Aujourd'hui, je vais partager avec toi mes meilleurs conseils pour réussir ton muscle up. On va se retrouver sur le terrain car j'ai quelques muscle up à réaliser aujourd'hui. Je vais tenter de te partager les différents points clés sur le mouvement et comment tu peux les intégrer et les améliorer pour ta propre pratique. Si tu veux aller plus loin, tu peux déjà rejoindre le prochain challenge sur le muscle up qui aura lieu en novembre. Le lien est dans la description. Tu auras l'occasion de bénéficier d'encore plus de conseils et de les avoir de manière individuelle. Je conseille fortement d'y participer car ceux qui l'ont fait auparavant ont eu de sacrés résultats. Aujourd'hui, on va d'abord aborder l'échauffement, ensuite on va voir les points différents sur le mouvement, le départ, l'élan, le timing, la transition, la projection. On va voir quelques particularités sur le lesté et quelques particularités pour enchaîner plus de répétitions. Et on terminera par quelques conseils de programmation. Pour ce qui est de l'échauffement, je te conseille de le faire parce que aller sur le muscle up à froid, ce n'est pas un échauffement, hein. Parfois on voit certains pratiquants qui vont directement faire quelques séries de muscle up avant de s'échauffer, alors que c'est un mouvement qui est quand même assez stressant, surtout quand on commence à se lester dessus ou à faire beaucoup de volume de répétitions sur le mouvement. Échauffer déjà les patterns de tirage, de poussée, de traction ou de dips, on va déjà se préparer au mouvement, surtout qu'après pendant la séance on aura potentiellement d'autres exercices à réaliser. Et on va se prendre soin aussi de ses coudes qui morflent assez souvent en mouvement, voire de ses épaules. Et donc on va pour cela aborder des rotations internes, externes, quelques flexions, extensions, rotations de poignets, échauffer les biceps, triceps, ce qui est très important. Et ensuite on va voir comment faire une montée en gamme. Certains exercices ne sont pas exhaustifs, hein, on peut en privilégier d'autres bien entendu. Ensuite, on peut attaquer une partie à la barre de mobilisation scapulaire pour pouvoir gagner un peu en amplitude passive, active. Déjà, avoir une petite conscience des abdos, un peu les activations qu'on va devoir réaliser, donc bien raccourcir les abdos, serrer les fessiers pour maintenir la tension. Ensuite, on peut commencer à se balancer un petit peu de nouveau pour avoir un peu de stretch réflexe. Et ensuite, on peut commencer à faire quelques rétropulsions et on aborde la partie gamme montante qui va commencer par les régressions vers le muscle up, donc par exemple simplement des tractions. Ensuite, une fois qu'on est un petit peu warm-up, on peut commencer à toucher la barre avec les pectoraux pour avoir une intention un peu plus grande de vitesse. Pour enchaîner avec des tractions hautes, donc on peut essayer de cruncher la barre, chose que je ne fais un petit peu moins ici. Et on peut terminer par de l'élastique et finalement du muscle up bar. Et si vous montez en charge, en lesté, il faudra faire la gamme montante également. Première chose qu'on va voir, ça va être le départ. Donc comment bien se setup, comment bien rentrer en position. Tout d'abord, c'est intéressant de démarrer d'une box. C'est souvent une erreur qu'on va voir, c'est que les personnes vont sauter, attraper la barre, mais ça va faire qu'on ne va pas spécialement avoir le grip qu'on veut au départ, qu'on va avoir une répétition, un départ un peu moins standard et qu'il va falloir parfois rectifier un petit peu plus et parfois il y a un peu plus d'élan et donc voilà, on veut vraiment éliminer tout ça. Déjà bien se setup et donc on va démarrer d'une box si c'est possible. Si c'est pas possible, il y a peut-être des steps dans votre salle ou quoi, ou dans un parc, vous allez mettre simplement des barres parallèles. Ensuite on va gripper la barre. Là, la largeur ça va dépendre un peu de vous, mais en général on sera toujours un peu plus serré en muscle up qu'en traction pour pouvoir garder souvent les coudes un peu plus int et pouvoir tirer plus longtemps. Vous allez voir, parce que ça va demander un peu plus d'extension de coudes pour pouvoir arriver de garder vraiment les coudes bien proches. On va parfois privilégier un over-in grip, donc ça veut dire qu'on va essayer de prendre la barre un peu plus en false grip pour pouvoir justement diminuer un peu le bras de levier qu'on aura potentiellement entre nous et la barre. Et c'est aussi pour pouvoir tirer plus longtemps, pour avoir une facilité sur la transition. Ensuite, on va commencer à préactiver, on va dire, les fessiers ou les abdos. Donc ça va passer par un peu notre niveau d'avancement sur le mouvement. Parce que si on est déjà super fort, on va pouvoir se permettre d'être super rigide et d'avoir un beau muscle-up bien gainé. Tandis que si on est un peu au départ et qu'on est en train de l'apprendre, d'office que ça va être un peu plus challengeant. En général, souvent c'est dû à un manque de force. Après, ça peut être aussi dû à un manque d'activation. Et donc, dès le départ, on pourra déjà potentiellement activer ça. Donc ça va passer par soit de se fermer, soit de s'ouvrir. Et donc en général, on va privilégier une stratégie de fermeture. Donc ça veut dire qu'on va prendre la barre et qu'on va essayer d'être un peu fermé, en hollow plutôt qu'ouvert, ce qui va nous empêcher de passer. Donc si on arrive à fermer d'entrée, en serrant bien les fessiers, en raccourcissant les abdos, en serrant les fessiers, on va peut-être potentiellement être plus fermé. En street lifting, ce qu'on ne veut pas souvent, c'est d'avoir une flexion de jambe. Donc on peut potentiellement déjà se fermer pour déjà avoir, on va dire, cette flexion de hanche qui est déjà présente. Et si pendant le mouvement, elle reste présente, on va être rep. Tandis que si pendant le mouvement, on est un peu ouvert
et puis qu'on vient faire cette flexion, là on risque de se prendre un no-rep. Donc c'est là que c'est important. Après, potentiellement, peut-être qu'on n'a pas encore la capacité de tirage ou la force suffisante en muscle-up pour pouvoir justement garder cette flexion de hanche. Et donc vous allez voir en général, ici dans la séance que je vais faire, je vais essayer de justement bien me setup au départ pour pouvoir garder cette flexion de hanche. Ensuite, une fois qu'on est bien placé, qu'on est préactivé, etc., ben, on va aller avoir l'intention d'aller chercher l'élan. Donc si on a un muscle-up qui nécessite un peu plus d'élan, ben, on va peut-être démarrer un petit peu plus loin au niveau de la boxe. Ou si justement on veut créer un muscle-up avec moins d'élan, on va peut-être démarrer un peu plus sous la barre. Ça va dépendre aussi de notre état et de l'objectif du muscle-up qu'on veut. Si on veut un muscle-up super strict ou si on veut un muscle-up plus strict lifting. Mais en général, au moins on a d'élan, au plus on a facile à être vertical. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois trop d'élan, c'est pas forcément la meilleure stratégie. On a parfois intérêt à en prendre un petit peu moins. Ensuite, il y aura le fait de vouloir aller chercher un petit peu bas pour pouvoir justement avoir ce petit stretch en bas, parce que souvent quand on est trop crispé, trop raide sur le muscle-up, ou déjà quand on a les bras pliés au départ, ça va être niette. Donc on veut aussi avoir les bras tendus d'entrée, ça c'est hyper important parce que si on démarre bras pliés, déjà il y a on risque de se prendre un no-rep et en plus on aura tendance à garder les bras pliés. Donc on veut savoir les tendre directement pour pouvoir aller chercher ce stretch et remonter. Ça c'est important aussi. Donc sur le départ, bien penser à avoir les bras tendus. Ensuite, si on continue le mouvement, on va arriver en bas. Et là, ce qu'on peut penser comme intention, c'est de venir penser à toucher un petit trampoline avec ses pieds en bas, venir aller écraser un petit tut en bas, faire un petit touk pour pouvoir avoir ce stretch. Ensuite, on va potentiellement travailler sur le timing. Et donc là, on va tendre un petit peu sur le tour arrière, essayer d'avoir les hanches sous la barre pour pouvoir tirer, les jambes sous la barre pour pouvoir tirer avec le retour arrière et générer l'élan. Donc le timing c'est facile à dire, c'est souvent le gros du boulot qui demande beaucoup de temps et même chez moi il va peut-être pas être présent, donc on va voir ça tout de suite, on va se retrouver pour la première série. Au niveau du départ, on peut également penser à la position des coudes et le regard. Donc on pourrait orienter les coudes vers l'avant en vue de s'aider davantage pour les garder vers l'intérieur et avoir un meilleur stretch. Et au niveau du regard, regarder les barres peut aider au niveau du timing. Ça peut nous aider à avoir les hanches plus sous la barre, avoir un repère visuel. Maintenant, la contrepartie, c'est de potentiellement avoir un peu un gainage plus faible et d'avoir potentiellement plus de cassure. Donc souvent quand on regarde vers l'avant, on a tendance à être un petit peu mieux en tension au niveau des abdos et des fessiers. La fermeture est parfois plus facile à maintenir. Donc il faut essayer d'avoir un muscle-up bien rigide, ne pas trop spaghetti, chose qui est encore délicat à faire pour ma part. Petit tips quand vous faites vos muscle-up, essayez de privilégier la vidéo de profil pour vraiment vous concentrer davantage sur à quel moment vous allez tirer, la transition, etc. On voit souvent des gens qui se filment de face ou quoi et parfois on n'arrive pas à voir tous les défauts. Donc après parfois ça peut être bon de varier les vues, c'est ce qu'on va faire juste après. Donc une fois qu'on a bien optimisé son départ, qu'on a mis un petit peu tout ça en œuvre, qu'on arrive un petit peu sur tour arrière, qu'est-ce qu'on va essayer de penser quand on va tirer en fait. Donc là le tirage en muscle-up, il va se faire on va dire de manière plus... on va vouloir tirer vertical, mais il ne faut pas avoir l'intention de tirer comme une traction, c'est une des erreurs qu'on va avoir le plus, c'est que les personnes vont tirer et puis on va penser à ramener la barre ici. Et ça c'est pas génial en général. Ce qu'on veut faire pendant le mouvement, c'est de amener la barre aux hanches. Donc ça c'est une super consigne, donc vous allez penser à être vertical et à penser à amener la barre aux hanches. Parce qu'en fait ça va vous permettre de tirer de manière beaucoup plus longue, donc ça c'est vraiment la première chose. On peut penser à d'autres consignes comme par exemple envoyer les coudes dans le sol, garder ses coudes un peu plus proches des côtes pour garder ses coudes vers l'intérieur, garder les épaules en dépression, donc ça c'est aussi une grosse erreur qu'on va avoir, et qu'on va tirer et puis que les épaules vont venir monter, puis on va essayer d'ouvrir les bras et d'arriver en haut. De nouveau, en fonction de votre état d'apprentissage, si vous êtes un peu plus débutant, il se peut que vous alliez tirer moins haut et donc vous alliez devoir un peu plus ouvrir un moment ou peut-être potentiellement amorcer un peu plus de rotation à certains moments du tirage. Mais pour un beau muscle-up, en général, on veut vraiment tirer le plus haut possible pour qu'il y ait le moins de dips à faire possible. Ce qu'on veut parfois, c'est vraiment de se projeter en avant en fait.
parce que le mouvement il va être difficile, surtout quand on va commencer à rajouter du poids. Et donc là, on va devoir essayer d'arriver de manière pas verticale. Ça dépend si on veut un beau muscle-up street workout, on va essayer d'arriver presque comme ça. Mais si on veut un muscle-up efficace avec du lest ou efficace d'un point de vue énergétique, on va essayer de penser, on va penser quand on va amorcer son tirage, on va penser peut-être à la position finale dans laquelle on va arriver, qui est un muscle-up plus incliné, avec les pecs un petit peu plus droits, pour pouvoir justement s'écraser sur la barre et pas se faire avoir par un retour arrière, surtout quand on a un timing. Parfois on voit les gens, ils ont des bons timings, ils arrivent en haut et puis boum, les jambes qui partent en avant et on tombe en arrière. Donc on va penser à venir s'écraser un petit peu sur la barre. Et dans cette transition, il y aura un peu la fameuse transition des poignets. Donc il y a plusieurs stratégies. Parfois on va penser à tirer, lâcher et regripper. Donc pour pouvoir laisser ses poignets tourner, ou justement si on prend plus un semi-false grip, on va potentiellement pouvoir tirer plus longtemps jusqu'en haut. C'est là qu'il faudra être vigilant à ces points-là. Ensuite, il y aura, on va dire, on peut s'imaginer pour justement arriver un peu plus ici et garder les épaules basses, c'est penser qu'il y a un miroir en verre qu'on va essayer de venir casser avec sa tête et garder ses épaules basses dedans. On ne veut pas faire un coup de boule comme ça dans le miroir, on veut faire un coup de boule vraiment solide avec les épaules plus basses pour pouvoir passer à travers et arriver. Et ensuite, on va potentiellement penser à envoyer ses jambes vers l'arrière. Donc on se retrouve sur une autre vue, comme ça il y aura peut-être d'autres tips qui vont revenir à ce moment-là. Donc on peut voir sur ce type de vue qu'on va pouvoir se concentrer un peu plus sur les coudes intérieurs. Pour regarder aussi comment est-ce qu'on regarde la barre, peut-être plus la hauteur à laquelle on arrive, si on arrive plus sternum, plus nombril ou hanche. Et peut-être un peu plus aussi regarder le gainage, les activations. Est-ce que les jambes sont bien serrées? Ça c'est hyper important. Parce que parfois, dans l'idée de garder justement la tension abdo-fessier, on peut potentiellement essayer de serrer un petit peu plus ses adducteurs, ce qui est assez intéressant. Et puis parfois le balancement, la symétrie des poids aussi. Et surtout, on va voir les coudes qui soit ils restent ou alors ils partent un peu vers l'extérieur. On va encore parler de la projection et de la transition. Donc là, on a pu voir sur la répétition de la dernière série que j'ai réussi à venir continuer à tirer jusqu'en haut. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand c'est lourd, ça ralentit un petit peu et là, pouvoir commencer à tirer, continuer à tirer justement, c'est hyper intéressant et on a senti que j'avais plus facile et qu'il était beaucoup plus sexy comme muscle up. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, vu qu'on s'incline un petit peu plus, ils sont moins beaux que quand on arrive bien vertical, mais ils sont beaucoup plus efficaces, surtout avec du lest. Donc la question qui va en découler par après, ok, ici on a vu notre départ, on a vu le timing, le tirage, on a vu certaines consignes, peut-être que j'en oublie quelques-unes et il y en a beaucoup de nouveaux qui sont à nuancer en fonction de vos forces et faiblesses. Maintenant la question qui va venir après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut augmenter ses répétitions ou est-ce qu'on choisit de se lester? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de boulot entre ces premiers muscle-up et un muscle-up strict en fait. Et je pense que la première partie, avant d'envisager les deux choses, en fait, c'est de commencer vraiment à améliorer sa technique. C'est un boulot général. Je pense que même des athlètes très très forts peuvent encore progresser grâce au muscle-up poids du corps et même sans forcément faire du volume dessus, juste en travaillant de manière précise sur les petits points à améliorer. Donc, par exemple, en faisant des séries de clusters comme j'ai fait ici, donc j'ai fait 4 séries de 3 avec 20 secondes de repos avec un reset, pas un cluster.
On pourrait travailler en cluster, on pourrait travailler en MOM par exemple pour driller ça. Ou alors même prendre des temps de repos assez longs, hein, donc par exemple 4 séries de 1 avec 3-4 minutes de repos entre chaque muscle-up. Et vraiment parfaire son mouvement sur la durée. Une fois que c'est carré, on peut commencer à envisager de monter les répétitions et peut-être essayer de monter 2, 3, 4, 5 pour avoir un petit nombre, peut-être vraiment accumuler du volume là-dessus. Et une fois qu'on est rodé, là, une fois qu'on arrive entre guillemets à en valider plus ou moins 5 stricts, on peut encore soit continuer dans la voie de l'endurance. Ça peut être bien. Je pense que c'est quand même bien d'avoir une étape où on est vraiment passé par cette augmentation de volume avant d'envisager de se lester et de volume plus ou moins qualitatif. C'est important. Ensuite, on peut commencer à envisager de se lester. Qu'est-ce qui va changer en se lesté? Pas grand-chose, parce qu'ici, je vous ai principalement partagé vraiment une technique en lesté. C'est potentiellement peut-être le timing qui sera un peu réduit, l'élan qui sera un peu réduit, et en endurance, si on voit vraiment ceux qui sont très très forts, ils arrivent bien à enchaîner ça. Peut-être aussi la largeur de prise qui sera potentiellement plus large en endurance aussi, et que parfois ça sera peut-être un peu plus économe. Mais nous, vu qu'on veut tirer un peu plus longtemps, en général, on a quand même intérêt à rester un peu plus fermé. Le lesté, ce qui va vraiment changer, c'est vraiment la trajectoire des poids, le fait d'avoir les poids entre les jambes. Et ce qui est intéressant, c'est justement, parfois, on va pouvoir justement faire une semi-flexion de hanche, mais qui se verra pas parce qu'on va faire la flexion justement sur les poids. Et après, quand on va arriver en haut, il y aura encore plus de balancement de poids. Et donc là, il faudra encore plus penser à envoyer les poids vers l'arrière. Et potentiellement, pendant le tirage, il faudra de nouveau tirer de manière plus longue et être encore plus fort simplement. C'est aussi un mouvement, parfois, on va garder constant pendant tout un mésocycle. Donc par exemple, tout le mésocycle, on va faire, comme je fais aujourd'hui, 4 séries de 3. Et peut-être que le mésocycle d'après, on pourrait faire 4 séries de 4 ou alors 4 séries de 3 à 2,5 kg par exemple. Ça va être des stratégies de programmation en général. C'est un mouvement que je vais garder assez constant. Et les mouvements que j'ai mis à l'échauffement, la traction haute, à l'élastique, on va essayer de travailler pendant un mésocycle avant de pouvoir envisager de tenter son muscle-up. C'est parti, on va faire un petit muscle-up lesté, ça fait quelques temps. Pu voir sur la première répétition que j'avais pas beaucoup d'élan et que j'ai directement essayé de faire la transition un petit peu trop tôt. Donc ça, c'est aussi le timing de la transition est très important, que j'ai pas spécialement mentionné avant et qui est différent potentiellement en lesté. C'est pour ça qu'éventuellement j'étais perturbé. C'est que voilà, on veut essayer de tirer toujours le plus haut possible pour pouvoir faire la transition, mais parfois déjà penser à arriver en haut, comme je disais, permet d'amorcer, on va dire entre guillemets, la rotation d'en bas pour pouvoir justement arriver en haut. Et c'est parfois là qu'il y aura beaucoup de différences individuelles. Chez certains, on va demander de tirer juste haut et puis on arrive en haut, tranquille. Chez d'autres, on va peut-être demander, grâce au timing et tout, d'entamer la transition sur le départ. Déjà penser entre guillemets à envoyer la barre vers l'arrière potentiellement pour pouvoir arriver en haut. Et sur la deuxième répétition, j'ai tiré plus longtemps simplement en gardant mes coups plus vers l'intérieur et là c'était déjà un petit peu mieux. On va avoir 2 répétitions d'affilée. Donc là, en endurance, ce qui va être intéressant, c'est la transition. Donc on ne veut pas redescendre n'importe comment. Et il y a un rebond qu'on va pouvoir utiliser. C'est là qu'il y a des répétitions à gagner quand on travaille en endurance. Donc en général, on va essayer de contrôler un petit peu la descente. Dans certaines compétitions, ils vont demander un balancement pour pouvoir remonter. Parfois pour nous, ça va nous aider justement à se recentrer sur le timing. Mais en général, on va potentiellement devoir les enchaîner un peu plus et donc arriver en bas et repartir. Et donc c'est vraiment en bas qu'on va devoir essayer de contrôler un peu plus et de nouveau repenser à refermer, re-stretcher en bas et tirer au bon moment. Prochaine fois, j'engage quelqu'un pour les exécutions. Donc là, on a pu voir que sur la deuxième, je perds un peu les épaules. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir un petit peu les erreurs. Et après, la transition qui n'était pas non plus très smooth. Mais voilà, donc j'ai quand même essayé de contrôler la transition. Donc voilà pour la plupart des tips sur le muscle up. Je pense qu'il y en a sans doute qui sont passés à la trappe. Mais voilà, normalement, il y a déjà, je sais balancer quand même beaucoup de choses. Il y a toujours des trucs à optimiser pour vous. Au niveau de la programmation, une chose qui est importante aussi, c'est, comme je disais, privilégier la qualité, etc. Commencer pas avec grand chose en général. Voilà, on va peut-être se limiter à 8-10 séries de muscle-up en privilégiant des fourchettes de répétition de 1 à 3 par semaine. Et vraiment se concentrer sur augmenter les tractions parce que souvent, ce qui va manquer dans notre muscle-up, c'est la force. Simplement, on ne tire pas assez lourd. Donc si on ne tire pas assez lourd ou qu'on ne tire pas assez fort, on n'arrive pas suffisamment haut et c'est vraiment la grosse lacune. Et donc on n'est jamais assez fort en traction. Donc on va vraiment se concentrer sur travailler la technique en muscle-up et la force grâce aux tractions
pour pouvoir tirer plus lourd. Et donc ça c'est vraiment hyper important. Donc en termes de recommandations, voilà, 1 à 2 séances, 5 à 10 séries avec des fourchettes de répétition de 1 à 3, sauf qu'on va envisager d'augmenter en endurance. Et puis on va pouvoir envisager de se lester. On va potentiellement faire un jour technique, un jour primaire, lesté. Et après, il y a toutes les stratégies qui sont disponibles pour progresser. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, que vous la trouvez assez pratique, n'hésitez pas à me commenter. Je pourrais en faire d'autres sur d'autres mouvements, simplement attraction par exemple, dips, etc. Essayer de vous donner beaucoup de conseils comme ça. Si vous voulez aussi améliorer votre muscle up, que je vous donne certains conseils comme ça de manière individuelle à vous, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain challenge sur le muscle up. Donc ça se passe mi-novembre. Et ça fera plaisir de vous y retrouver parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses qui s'y passent. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était 012 Workout. Salut!